Donc on se retrouve pour SE, C Limited, mais avant j'aimerais bien faire un petit aparté sur le trade d'avant, sur Serve. Il était clôturé en positif, hein. Concrètement on a gagné 365 euros. Voilà. Donc générer une performance du portefeuille de 0,73%, presque 1%, c'est bien. Donc concrètement, jusqu'à maintenant, le premier trade, on perd 40 euros, le deuxième trade, on gagne 4700 euros, le troisième trade, 440 euros, et le quatrième trade, 365 euros. Donc on est fortement en positif pour l'instant. En 4 trades, on est à 10% généré, hein, sur le portefeuille de 50 000 euros. Ce qui est vraiment super, hein, voilà. On a bien géré pour l'instant. Maintenant, action C Limited. Je vais la décrire. C'est un groupe diversifié opérant dans les secteurs du divertissement numérique, du commerce électronique et des services financiers numériques. Donc concrètement, ça agit comme acteur majeur du digital en Asie. Asie qui, c'est le futur, hein, concrètement. Du sud-est et au-delà. Via Shopee, elle propose une plateforme de commerce en ligne complète. Paiement, logistique, services aux vendeurs. Via Garena, elle développe et édite des jeux en ligne. Jeux en ligne, c'est voilà, hein, c'est très à la mode. Ça a toujours été, ça le restera. Ça ne fait qu'évoluer. Et ainsi qu'organise du contenu lié à l'e-sport. L'e-sport qui est d'ailleurs lié aux jeux en ligne. Et ça, c'est vraiment... c'est le thème du moment, hein, l'e-sport. Et ce, depuis plusieurs années déjà, et ça ne fait que croître. Donc c'est une bonne nouvelle. Et elle offre des services financiers numériques, comme des portefeuilles électroniques, le crédit ou l'assurance. Voilà, c'est quoi C Limited. Donc ici, déjà je vais vous montrer en weekly ce que ça donne. Weekly, au total, c'est comme ça, hein. Là, on a une progression de dingue en 2020 jusqu'à 2021 avant de chuter. Donc là, elle commence à se reprendre. En weekly, on a cassé la moyenne mobile rouge. Moyenne mobile 200. Ceux qui disent que l'analyse technique fonctionne pas, bah regardez. Ça rebondit parfaitement sur la 200. Ça la casse même pas. Ça clôture au-dessus. Là, avalement haussier en plus, en bougie japonaise, et ça y va, hein. Grosse hausse, donc là, ça souffle. Là, on l'a vu dans l'historique d'ailleurs par le passé. À chaque fois que ça monte, ça souffle, ça monte, ça souffle. Ça monte, ça souffle. C'est en marge d'escalier, hein, concrètement. Là, correction parce que ça a bien monté. Et grosse montée, donc grosse... ça souffle encore, hein, mais plus longuement. Là, on peut voir un pivot au-dessus et un pivot en bas. Donc, comme ceci. Donc là, on est en train de faire du ping-pong entre deux ranges. Enfin, dans un range entre la résistance et la résistance en haut et le support en bas. Maintenant, en daily, qu'est-ce que ça donne? J'ai acheté ici le gap. Pourquoi? Parce que j'ai vu une tasse, c'est ça, ici. La tasse, elle commence là. Elle descend. Et elle vient comme ceci, hein. Donc le pivot de la tasse qui est ici, sur le point haut de la mèche. C'est pas une anse. Une anse, généralement, il faut que ça dure idéalement 5 semaines pour qu'elle soit vraiment puissante. Donc là, je vais pas considérer ça comme une anse. D'ailleurs, la tasse n'est pas très belle. Normalement, c'est bien d'aller éponger la psychologie des vendeurs, hein. Là, on les essouffle, mais là, on n'est pas assez longtemps en bas. C'est plutôt une tasse en forme de V. C'est une tasse qui est moins puissante. Voilà, elle est moins puissante. Et voilà, là on attend la cassure du pivot et c'est ce que j'ai attendu. J'ai vu un gap qui l'a cassé. Gap pendant une annonce de résultat avec des volumes explosifs. Très bonne nouvelle, excellent. Les fondamentaux à ce moment-là étaient de 456%. Et d'ailleurs, avant, 832%. Le PS, c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. J'en ai profité, là je pense que j'étais très confiant ici. Ouais, très confiant,
j'ai respecté ma stratégie. Hein. Voilà. Fondamentaux, news positive, volume explosif, cassure d'un pivot, d'une tasse en plus. Très belle figure graphique. J'ai placé mon stop niveau médian, au même niveau que le pivot, mais je vais retirer le pivot et je vais mettre le stop à la place qui était au même niveau. Ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc le stop est ici. Hein. On s'est pas fait toucher, hein, mais on a eu chaud. J'étais toujours dedans. Ça a bien interagi avec la moyenne mobile 10. Là, on a eu la formation du pivot du dessus. On a vu en weekly. Et depuis, cassure d'ailleurs de la moyenne mobile 21. Ça, j'aime pas trop. Après, là, on est comme dans une base, dans un range. Et ça joue avec les moyennes mobiles, hein, là. Il se passe rien. Il se passe rien du tout. Du coup, j'ai clôturé le trade. Je l'ai clôturé ici. Et j'étais entré ici à l'ouverture. Ce qui fait que... Je sais pas si je l'avais clôturé. Non, je l'ai pas clôturé là-bas, les gars. Je l'ai clôturé ici. En cassure de mon nuage vert. J'ai vu que ça clôturait en dessous. Et je suis sorti ici, exactement. En clôture le soir. Je suis entré là, à l'ouverture, et je suis sorti ici. Ça fait 1,56%. Hein. Donc, à calculer avec l'ADR et tout, je crois. Même pas, non. Ouais, je suis à 1,66 concrètement, avec les données précises. 1,66. Il n'y avait pas d'ADR, c'était pas très volatile. Du coup, ça va. Ce qui fait un gain, enfin une nouvelle victoire de 83 € seulement. 83 €, c'est presque un break-even, hein, honnêtement. C'était comme le premier trade. C'est pas ouf, ça génère une performance de 0,17 € seulement sur le portefeuille. Bon, ça donne des cartouches supplémentaires, hein, des munitions pour les prochains trades. Même pour se défendre, c'est bien. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce trade. Et donc par la suite, une fois que je suis sorti, on peut voir que ouais, j'aurais été stoppé hein, ici. Les deux mèches là, même celle-ci, elle m'aurait stoppé. Donc j'aurais pu perdre 2,90%. Hein. Ici j'aurais été stoppé ici. 3%, voilà, 3%. J'aurais perdu 3%, hein, 3% qui est... on va le calculer. 150 € hein, de perte. Donc j'ai évité ça. Et je suis sorti avec un gain de 83 € à la place. Voilà. Stratégie respectée. On sort ici. Et c'est bien. Voilà. Ensuite le titre, indécis. Hein, il est dans le range. Maintenant ce qu'on attend pour entrer, si vous voulez entrer en position, vous, moi je m'en fous, c'est qu'on casse le pivot. Une fois qu'on casse, on attend le pullback. On initie une partie de la position. Ou alors 100% si vous êtes confiant. Ensuite, deuxième on entre la deuxième partie de la position une fois qu'on casse le point haut ici. Là, on entre la deuxième partie. Hein. Et puis voilà, on laisse faire le trade. Hein. C'est ce qu'il faut faire hein, concrètement si vous voulez entrer. Mais moi, je passe à autre chose. J'ai d'autres actions plus intéressantes à faire. En plus, là, le fondamental, 2686% sur le dernier EPS, super. Et ici, on a un résultat qui est pour lundi. Voilà, à suivre. Donc, dès que les marchés vont réouvrir, on saura quoi. Combiné à 2300, ça peut être vraiment intéressant en fait. Hein. Peut-être que je vais refaire un trade dessus. On va voir. Je vais la tenir à l'œil. À voir, voilà.